On voit que, évidemment, rien n'est joué du côté de l'Iran, mais déjà la question de l'après commence à se poser. Il y a un nom et un visage que vous avez vu émerger depuis quelques jours maintenant, c'est Reza Pahlavi, le fils du Shah. On va vous en dire un petit peu plus sur lui grâce à nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous en dit un petit peu plus. Il revient dans la lumière et il s'est dit prêt il y a quelques heures à assumer la responsabilité du pouvoir. Oui, et pour cela, il s'appuie sur ces appels qu'il multiplie à la population iranienne, mais également aux forces de sécurité. Il leur demande de s'allier à ces Iraniens ou encore à la diaspora. Et lui-même a déclaré, pas plus tard qu'hier, sur la chaîne américaine Fox News, qu'il se tenait prêt à rentrer en Iran. Écoutez. C'est une opportunité qui s'est présentée. Je suis prêt à retourner en Iran dès que possible. C'est déjà en préparation, ainsi que l'équipe de transition. Nous espérons seulement que cette fois-ci, le peuple iranien sortira victorieux. Et il le sera, car je sais que les Iraniens sont prêts à mourir pour cette cause, tout comme moi. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, et je pense que ce n'est pas seulement pour nous, les Iraniens, mais pour le monde entier. Alors, qui est Reza Pahlavi? Regardez ce portrait. Il a 65 ans. Il est né en Iran. Son père, on le disait, c'était le dernier Shah, le dernier souverain de l'Iran. Il est également le fils de la dernière impératrice iranienne. Il est parti assez tôt, un peu avant le renversement de son père en 1979. Il est parti vivre et étudier aux États-Unis. Ça fait un peu moins de 50 ans qu'il y vit depuis. Il n'est jamais retourné en Iran. Il a épousé une américano-iranienne. Il a 3 filles. Il a été couronné à la mort de son père en 1980, même si ce titre de prince qu'il revendique notamment dans ses prises de parole publiques n'est pas reconnu par le régime actuel. Son positionnement politique, il est actuellement identifié comme l'un des leaders des oppositions iraniennes. Il intervient surtout pendant les périodes de tension dans le pays. On le sait, en 2009 par exemple, il a voulu apporter son soutien en appelant à la désobéissance civile après la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. En 2013, il a également demandé à participer à cette révolution en appelant à l'apaisement et au renversement du régime. Et puis, dernièrement encore, avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui est né à l'issue de l'assassinat de la jeune Madame Amini, et donc tuée par la police des mœurs pour un mauvais port du voile, il est appelé à s'unir là aussi pour renverser le régime. Ça fait 2 ans, en gros, qu'il essaye de bâtir ce programme de transition politique dans son pays. Mais sa position est un peu controversée par certains par rapport à ses liens qu'il entretient notamment avec les États-Unis et Israël. Il connaît Donald Trump. Il a notamment écrit sur X en demandant aux États-Unis d'intervenir rapidement pour aider la population iranienne en ce moment. Et il connaît également Benyamin Netanyahou qu'il a rencontré en 2023, Israël qui est l'ennemi juré de l'Iran. Il a aussi soutenu en juin dernier cette opération de guerre des 12 jours sur les sites nucléaires iraniens. Pour lui, une opportunité, encore une fois, de renverser le régime. Merci beaucoup Fanny. À l'instant, Patrick, la diplomatie iranienne dit que les canaux de communication avec un émissaire américain sont ouverts.